Shabbat Beshalach. Le Shabbat Beshalach, on lit, comme chacun le sait, la paracha de l'ouverture de la mer Rouge, et c'est un moment extraordinaire, miraculeux. Mais il y a aussi d'autres sujets qui sont un petit peu moins, qui sont très connus bien sûr, vous allez voir, mais qui ne sont pas affiliés à la paracha de Beshalach, et pourtant ils ont de nombreux versets dans cette paracha. Il s'agit de la manne. La manne, c'était cette nourriture qu'une personne recevait, chacun individuellement, en fonction de la proximité qu'il avait avec le maître du monde. Si quelqu'un était très proche, eh bien, il ouvrait sa tente le matin, il trouvait sa nourriture, la manne, juste devant sa tente. Un peu moins proche, il faisait 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de marche. S'il était loin d'Hachem, Hachem lui faisait comprendre et il avait 12 heures de marche. Il trouvait sa nourriture et il devait revenir 12 heures plus tard, évidemment, 12 heures aller, 12 heures retour, et repartir immédiatement pour chercher. Hachem lui montrait que ça va être très très dur de gagner sa vie. Il y a un autre sujet, un troisième sujet qui s'appelle Shabbat, et enfin le quatrième, qui est Amalek, et on ne sait pas tellement qu'est-ce que ça vient faire ici. Eh bien, ici on parle des étapes de la vie. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Dans la vie, on commence à avoir des ambitions, on commence à faire des études, on commence à investir, on travaille, on veut une parnassa. Et on pense que c'est cette parnassa, que la parnassa, elle va venir, ce produit, l'argent qu'on va gagner, va venir grâce aux efforts que l'on fait, aux études que l'on fait, aux investissements que l'on fait, grâce aux rencontres que l'on a fait. On a été se rapprocher de tel cercle d'investisseurs, etc., etc. On pense que c'est ça. Et c'est une erreur totale. Une erreur totale. La manne vient nous le prouver en nous indiquant que l'argent, c'est en fonction de ton mérite. C'est pas en fonction de ce que tu fais. Vous voyez bien, des fois on investit à droite et l'argent il vient à gauche. Des fois on investit à gauche et l'argent il vient de droite. Des fois on investit à droite et à gauche et l'argent il vient pas parce qu'Hachem il a décidé que ça viendrait pas. Et des fois on n'investit pas et ça vient quand même. Ça c'est la manne. Comment Hachem il nous a voulu montrer le summum de la Emouna? Eh bien, un jour où on fait rien, c'est ce jour-là qui va nous procurer la bracha. Shabbat, c'est un jour où on fait rien. Aucune production, aucune productivité. On ne fait pas nos études, on ne fait pas d'investissement, on fait que des choses spirituelles. Et même quand on mange, on sanctifie le matériel dans le spirituel. Et pourtant, c'est ce jour-là qui nous amène la bracha. C'est pas autre chose. Par contre, parfois, puisqu'on est dans un monde où on doit avoir le libre arbitre, il y a Amalek qui vient, qui nous met le doute. Amalek, c'est le doute. Je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que c'est ça qui me donne la bracha ou ça? Je vois bien que ça m'est tombé dessus. Cette parnassa, cet argent exceptionnel que je viens de toucher, ça m'est tombé dessus. Ou le contraire, je ne comprends pas comment ça a pu m'échapper. Qu'est-ce qui est arrivé? Le doute. Alors, à ce moment-là, si la personne ne se dit pas, je me renforce dans Torah, dans les mitzvot, dans Shabbat, à ce moment-là, la personne, elle risque d'avoir encore des soucis. C'est pas le fait que tu as investi quelque part qui fait que tu as réussi à gagner de l'argent. C'est parce que tu devais gagner de l'argent, c'était décrété là-haut, que tu as eu l'idée d'investir. Que tu as connu cette personne qui t'a aidé à gagner une parnassa. Faut pas confondre. Le Beth Halevi, dans son Mahamar Abitachon, il nous dit, attention, c'est pas le fait que Pharaon a rêvé et il avait besoin qu'on lui explique ses rêves. C'est pas pour ça que Yosef est sorti. Grâce à ça. Magnifique fait divers. Paro il rêve, personne n'interprète ses rêves, hop, Yosef il va l'interpréter. C'est faux. C'est parce que Yosef devait sortir que Pharaon a rêvé. C'est ça, Rabotai, la vie, elle est comme ça. Ce que tu dois avoir, tu l'auras. Après, les événements qui te font avoir les choses, ou Chaz v'Shalom, ne pas les avoir, ça c'est ton mérite. Et ça dépend. Mais c'est pas parce que il y a un tel événement que tu gagnes. C'est parce que tu dois gagner. Tu as fait les mitzvot, tu t'es bien renforcé dans Shabbat,
tu as arrêté toute chose Shabbat. Tu as montré à Hachem, moi je sais que c'est de là où ça vient. Donc Shabbat, je m'arrête. Je fais rien. Je ferme le magasin, je ferme mon ordinateur, je ferme tout. Et je sais que la parnassa, grâce à ça, elle vient. Je te montre. Je fais rien. Et c'est comme ça que je sais que toute la bracha va venir. Donc c'est un paradoxe, mais c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que dans la paracha, on a toutes ces étapes-là. Mais attention, ne pas faire rentrer Amalek le doute en disant « Oui, non, mais quand même, c'est mon idée d'avoir voulu faire telle et telle étude et tel investissement qui ont fait que… » Ne dis pas ça, ne dis pas ça. C'est parce que tu devais réussir que tu as fait ces investissements-là. Pas le contraire. Faisons bien les mitzvot, renforçons-nous dans Shabbat et ayez une très bonne parnassa. Shabbat Shalom.